Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme poisson et de sa relation à l'amour. Nous verrons ensemble quelques généralités sur le poisson, qui peut d'ailleurs aussi s'apparenter à l'homme poisson. Et puis, nous verrons comment séduire une femme poisson, comment est-ce qu'elle se comporte en amour une fois qu'elle s'est engagée, qu'elle est en couple. Et puis, nous verrons aussi les compatibilités avec les autres signes. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com et ici sur cette chaîne YouTube Nathalie Marco. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, vous avez le petit lien là, ici, pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je vous remercie aussi pour vos commentaires. Alors voyons maintenant ensemble quelques généralités déjà sur la femme poisson. Alors en amour, la femme poisson a besoin de temps, de douceur. En fait, elle séduit sans s'en rendre compte. En fait, c'est elle qui va séduire, mais elle ne s'en rend pas compte. Alors elle aura très souvent, elle va attendre l'homme idéal, le job idéal. Ça va être un peu de manière passive, sans faire grand-chose. Et puis, le seul truc, elle risque d'attendre longtemps du coup, le seul truc qui la sauve, c'est qu'elle a beaucoup de flair, beaucoup d'intuition, et qu'elle va arriver à saisir les belles opportunités qui se présentent à elle. Voilà. Donc ça, c'est son gros avantage. Elle va être beaucoup dans le rêve, dans la mélancolie. Elle va aussi avoir tendance des fois à s'arranger avec la vérité, comme je l'ai dit pour l'homme poisson, c'est aussi valable pour la femme poisson. Elle va s'arranger avec la vérité et elle va, attention à ce qu'elle, l'homme comme la femme, à la mythomanie, parce qu'en fait elle croit tellement à ses mensonges, le poisson en général croit tellement à ses mensonges, elle risque de plus s'y retrouver quoi, et d'être complètement mythomane. Alors bien évidemment, comme l'homme poisson, la femme poisson a une grande sensibilité, mais peut-être encore plus que l'homme poisson, puisqu'on a le côté féminin en nous, et donc c'est vraiment beaucoup de sensibilité, mais aussi beaucoup d'intuition, Et faut pas oublier que le poisson, c'est un signe d'eau, et il capte, il est dans la réception, il capte les sentiments, les ressentis, même des fois les pensées de l'autre. Voilà, il fusionne avec l'autre. Alors voyons maintenant ensemble comment séduire une femme poisson. Alors pour séduire une femme poisson, elle, ce qu'elle recherche, ça va être des partenaires un peu romantiques, fleurs bleues, des hommes ou des femmes d'ailleurs, attentionnés, des personnes qui vont être, vous savez, si vous voulez séduire une femme poisson, offrez-lui des fleurs, emmenez-la manger au restaurant au bord de l'eau ou sur un bateau. Le poisson adore tout ce qui est en rapport avec l'eau, la mer, tout ça, ça le ressource. Des lettres d'amour, des poèmes, toutes ces preuves d'amour qui sont un peu romantiques, un dîner aux chandelles, des choses comme ça, vont faire craquer littéralement une femme poisson. Le poisson, et la femme poisson en l'occurrence, c'est un amoureux de l'amour. Voilà. Le bel amour, le grand amour d'ailleurs, à chaque fois qu'un poisson est amoureux, c'est magique, c'est le dernier, c'est fantastique, on fait qu'un. Voilà. Alors un exemple de femme poisson, c'est Elizabeth Taylor. Vous voyez qu'elle a eu plein de mariages, de remariages, voilà. Mais c'est toujours le dernier quand elle le rencontre. Et il idéalise tellement l'amour que très souvent, il est déçu. Mais quand il est déçu, il n'arrive pas à rompre. Voilà. Il peut s'en aller et va revenir. Il s'en va et revient. Elizabeth Taylor, avec un de ses maris, ils se sont mariés, divorcés, remariés, redivorcés, remariés, redivorcés, je crois, 2 ou 3 fois. Voilà. Donc, et elle n'arrive pas à couper le lien définitivement. Elle a toujours la femme poisson va avoir toujours un bon contact
avec ses ex. Donc comme je l'ai dit aussi pour l'homme poisson, la femme poisson a besoin de fusionner, donc elle arrive à détecter les besoins de l'autre. Avant que l'autre ait parlé, déjà elle sait ce dont il a besoin, ce qui va lui plaire, ce qu'il recherche. Donc ils font vraiment qu'un ensemble. Alors voyons maintenant ensemble comment se comporte la femme poisson dans la vie de couple. Alors la femme poisson n'aime pas gérer le quotidien. Voilà. Faire les courses, le ménage, alors les factures, les impôts, c'est à vous de vous en charger. Voilà. Tout ce qui est purement, on va dire, purement matériel, tout ce qui est obligatoire, c'est pas le côté que ce soit obligatoire, mais c'est des choses qui sont pas, qui la font pas fantasmer, qui ne la font pas rêver. Donc tout ce qui est on va dire bassement matériel ou bassement utile et indispensable, pourtant, elle ne va pas adhérer du tout. Donc c'est à vous de vous en charger, voilà, ou de prendre quelqu'un pour s'en charger. Les factures, les impôts, c'est aussi parce qu'elle est très bordélique. Voilà. La femme poisson a une façon de ranger ses affaires qui, si vous êtes très méticuleux et très ordonné, ça ne va pas forcément vous plaire. Par contre, elle risque de très bien s'entendre avec les adolescents. Voilà, parce qu'ils ont un peu le même système de rangement, ça traîne tout par terre, sur les meubles, sur les... Voilà, mais c'est comme ça. Je vous signale quand même que l'homme poisson a la même façon de ranger quand même, hein. Il n'y a pas que la femme. Mais bon, une femme est quand même plus ou moins, dans les images quand même, c'est elle qui fait le ménage, qui range la maison, et d'une certaine façon, même si l'homme l'aide. Et bon, pour une femme, quand elle est bordélique et qu'elle ne supporte pas de faire le ménage, de ranger et de faire les courses, c'est un peu embêtant. Pareil, elle n'est pas forcément une très très grande cuisinière. Ça, c'est pas des choses qui l'intéressent et qui la font rêver. Alors, à noter que la femme poisson a toujours besoin d'être rassurée sur votre amour. Toujours, elle a besoin de preuves d'amour, de votre affection, de vos sentiments. Si vous devez vous absenter, partir en déplacement, ou si c'est elle qui part en déplacement, gardez le contact. Appelez-la régulièrement, tout ça, parce que sinon elle risque de se mettre à déprimer et à devenir un peu triste, mélancolique et à partir dans son monde et pas forcément du bon côté de l'imaginaire. Alors il faut aussi savoir que le poisson, quand il y a des difficultés, dans la vie, quand il y a des crises, hein, des disputes, il va avoir plutôt tendance à jouer à l'autruche, c'est-à-dire à mettre la tête dans le sable et à attendre que ça se passe sans bouger. Voilà. Et bon, par contre, après, une fois que l'orage est passé et qu'il a pu ressortir la tête du sable, s'il peut vous en mettre une, il vous en mettra une. Donc voilà. Mais quand il y a des difficultés, ils font plutôt l'autruche et ils ne veulent pas voir, surtout ne pas voir ce qui se passe pour ne pas être dans la désillusion de leur idéal, bien sûr. Le poisson, la femme poisson, mais c'est aussi valable pour l'homme, hein, voilà. La femme poisson va avoir... c'est jamais de sa faute en fait. Ce qui se passe, tout ce qu'il peut y avoir, elle va toujours trouver un moyen de vous expliquer que c'est pas de sa faute, mais qu'en fait elle est victime de la chose et que c'est... Donc voilà. Et c'est aussi pour ça que par moment, il va y avoir tendance à mentir, à s'arranger avec la vérité pour justement se déculpabiliser et puis ne pas être responsable. Alors voyons maintenant ensemble les signes avec lesquels la femme poisson peut s'entendre. Alors par rapport à tout ce que j'ai expliqué sur comment la séduire, comment est-ce qu'elle se comporte, les généralités, avec les signes d'eau, la femme poisson, donc signes d'eau, c'est les os de poisson, c'est les cancers, les scorpions, elle va retrouver une forme de complicité, il y a ce côté eau, intuition, magnétisme, tout ça. Et puis ils ont ce côté aussi un peu romantique, savoir offrir des fleurs, être dans l'attention pour fusionner avec l'autre. Donc avec les signes d'eau, on va dire que c'est relativement compatible.
même si ouais, j'étais en train de me dire, avec les poissons, vous risquez de vous noyer du coup, parce que vous êtes tellement dans la fusion et dans l'attente de l'autre qu'il faudrait un peu de dynamisme. Alors avec les signes de terre, Taureau, Capricorne, Vierge, il y a le côté carré qui va rassurer. Il y a le côté aussi très organisé qui peut rassurer la femme poisson puisqu'elle est très désorganisée. La Vierge, le Capricorne et le Taureau ne vont pas rechigner à s'occuper des comptes, des factures, des déclarations d'impôts. Ça peut aussi la saouler, mais en même temps ça la soulage parce qu'elle ne sait pas le faire. Après, sur le côté bazar dans le rangement adolescent de la femme poisson, ça peut peut-être énerver un peu, agacer le côté Vierge, Taureau et Capricorne. Voilà, mais peut-être que eux peuvent le faire. Donc on peut trouver un arrangement, ou alors on prend quelqu'un d'autre pour le faire. Une femme de ménage par exemple qui de temps en temps vient ranger un peu et faire le ménage. Donc voilà, donc il y a possibilité que avec les signes de terre, il y ait un côté qui rassure un peu le poisson et qui le stabilise, enfin qui le cadre, on va dire, voilà, c'est ça. Avec les signes de feu, la femme poisson, je pense qu'elle peut s'entendre par le côté, comme j'ai dit pour l'homme, vous voyez, le côté assurance, le côté sûr de soi, le côté dynamique, bon vivant, joyeux, tout ça. Les signes de feu, c'est Lion, Sagittaire et Bélier. Par contre, peut-être un peu trop agressif. Voilà, comme pour l'homme poisson, des fois les signes de feu sont un peu trop agressifs, un peu trop dans le... Alors si la femme poisson est en plus ascendant poisson, voilà. Après ça dépend, si vous avez un ascendant qui est totalement différent du poisson, ça peut très bien le faire. Et avec les signes d'air, eh bien c'est comme pour les hommes, c'est un problème de communication. Je pense que le signe d'air est trop ingérable, et comme le poisson d'ailleurs, hein, il n'est pas, on croit qu'on l'a attrapé, hop, il est parti. C'est comme un vrai poisson que vous attrapez, c'est pareil. Et le Gémeaux, alors les signes d'air c'est Gémeaux, Verseau et Balance, il y a ce côté un peu papillonnant, ce côté curieux de tout, même si c'est différent entre l'ère de la Balance et l'ère du Verseau et l'ère du Gémeaux, mais il y a ce côté communication, échange. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, voilà. Donc, et ils ne sont pas assez... un Verseau, par exemple, va être peut-être trop froid, pas assez romantique, pas assez dans la compréhension, l'accompagnement et le côté empathique. Voilà. Je pense que les signes d'air n'ont pas assez de côté empathique pour comprendre le poisson, la femme poisson en l'occurrence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre votre partenaire ou la personne que vous aimez actuellement. Si vous pensez qu'elle peut aider des personnes autour de vous, je vous invite à la partager, là ci-dessous, il y a le bouton. Si vous avez apprécié, mettez un pouce et puis vous pouvez me parler dans les commentaires ou me dire les sujets qui vous intéresseraient. Pour ceux qui ne le sont pas encore abonnés à ma chaîne, là, il y a le petit bouton pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'astrologie, je vous propose de vous inscrire ci-dessous. Vous avez un lien pour recevoir des informations soit sur les stages que je donne sur le sud de la France, soit sur les formations en ligne que je suis en train de mettre en place. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques temps pour parler de l'homme bélier et de sa relation à l'amour et la femme bélier et sa relation à l'amour. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!